Et tout ce qu'il y a à dire, et c'est vraiment dans des processus, c'est-à-dire que entre le Mali et la Mauritanie. Bon, pour moi, la Mauritanie ne joue pas franc jeu. Parce que quand on essaie de voir les problèmes entre le Mali et la Mauritanie, comme il a si bien dit, ça ne date pas aujourd'hui. Parce que la Mauritanie déjà a toujours travaillé pour les Occidentaux. C'est-à-dire, la Mauritanie travaille toujours pour l'intérêt des Occidentaux. Donc, tout le monde le sait. Ce n'est pas commencé aujourd'hui. Depuis nos premiers présidents, bon, on se rappelle quand même au temps de Moussa Traoré. Et la Mauritanie, quand même, a joué des doubles jeux et qui, par fini, voulait mettre les deux pays dans une situation de guerre. Bon, maintenant, la Mauritanie, pour moi, aujourd'hui, et la tension actuelle qui se trouve entre la Mauritanie et le Mali, c'est que la Mauritanie héberge, que ce soit des groupes armés, mais aussi des terroristes. Voilà. Et c'est connu par tout le monde. Et la Mauritanie ne veut pas reconnaître ça. Bon, on se rappelle que si tu prends les problèmes à la source du Mali, la plupart, comme on le dit, des gens qui ont commencé les rébellions, souvent ils ont des frères vivant en Mauritanie. Donc c'est un peu ça. Donc il y a une partie de leur famille qui vivent là-bas. Et puis la Mauritanie a été toujours dirigée par des gens, comme on le dit, leurs frères se trouvent au nord du Mali. Donc ces problèmes-là, bon, ils ont chaque fois que les problèmes, parce que si tu essaies même de revoir lorsque Ibeka était au pouvoir, on a vu que la Mauritanie, et toujours si le Mali a des problèmes comme ça, c'est la Mauritanie qui vient en rescousse. Voilà, c'est-à-dire pendant que Ibeka était au pouvoir, on a vu que lorsque le Mali a été empêché d'aller à Kidal, c'est le président mauritanien qui a fait des déplacements et qui a fait un cessez-le-feu. Ça veut dire que déjà ça montre qu'il y a une grande connexion entre la Mauritanie et ces gens-là qu'on appelle soi-disant groupes armés ou terroristes.